Bonjour tout le monde, bienvenue en direct sur ce live, bienvenue à tous. C'est un privilège d'être ensemble ce soir encore et de nous réunir via Facebook. Alléluia! Ça fait vraiment plaisir de vous voir, d'être ensemble. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà ici, Christiane, Sherlinda, Rebecca, Ludivine. Bienvenue à toutes, à tous, Geneviève. Bonsoir tout le monde. Soyez bienvenus. Pardon. Bienvenue sur ce temps de live. Et on va avoir un temps encore super ce soir. Donc merci à tous d'être là. Bienvenue à tout le monde. Pascal, Christophe. Soyez vraiment tous bienvenus. Ok. Ah, ok, impeccable. On est prêt. On va pouvoir avoir un temps tout à fait intéressant et spécial ce soir. Bienvenue à tous. Si vous voulez, vous pouvez partager la vidéo directement, comme ça vos amis pourront suivre aussi. Clémence, bienvenue. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous ce soir. Sylvie, bienvenue. Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous sur ce direct et on va embarquer sans tarder parce que je voudrais essayer de faire tenir pas mal de choses ce soir dans ce qu'on va partager, donc il va y avoir toute une richesse. Rappelez-vous aussi qu'à la fin, bien sûr, vous pouvez commenter, vous pouvez aussi envoyer des commentaires, ajouter quelque chose, partager quelque chose, poser des questions. Donnez votre sentiment, un retour sur ce qu'on partage, sur ce que vous allez entendre. Bonsoir, Pasteur Simone également. Donc, n'hésitez pas. Je laisse toujours 10-15 minutes au moins pour que vous puissiez partager. Et je réponds ensuite aux commentaires. Je reprends les commentaires ou s'il y a des questions, j'essaie d'y répondre. Donc, soyez à l'aise pour pouvoir partager à la fin du message pour qu'on puisse avoir un échange. Donc n'hésitez pas à mettre des choses, même pendant le développement, n'hésitez pas à envoyer des commentaires puisque je vais remonter le fil à la fin et comme ça je verrai vos commentaires, vos questions, etc., etc. Donc bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent encore. Emmanuel, Lélo, Stéphanie, Céline, tous ceux qui sont en train d'arriver. Soyez les bienvenus. Vous pouvez partager aussi directement aussi si vous voulez. Comme ça, les amis de votre page peuvent aussi être interpellés puisqu'ils reçoivent une notification, ceux qui vous suivent. Donc du coup, ils peuvent venir directement s'ils se connectent sur le live aussi au travers de votre page. Donc c'est un moyen aussi de transmettre la parole. Célia, bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Donc, ça fait depuis plusieurs semaines en réalité que je poursuis un petit peu le même fil pour ceux qui ont suivi. Pardon. Et ce fil, c'est qu'il est basé sur Matthieu 11, versets 11 à 13, où Jésus affirme quelque chose de très très fort. Et il dit que en fait, depuis que les temps du royaume de Dieu sont arrivés, donc c'est depuis son époque, donc aujourd'hui, à plus forte raison, on est dans ce temps-là. Il dit, le royaume des cieux est ouvert, il est arrivé, il est annoncé, il est présent. Et il dit que tout enfant de Dieu, en réalité, je paraphrase un peu Jésus, il dit que tout enfant de Dieu, toute personne qui est dans le royaume de Dieu peut devenir grand. Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand même que les plus grands personnages de l'ancienne alliance. Donc ça veut dire que tout enfant de Dieu a le potentiel dans le royaume et par le royaume de devenir grand pour Dieu, de manifester la grandeur du royaume de Dieu pendant sa vie sur terre. Et c'est le but de cette série que je fais, c'est de dire, mais alors, puisqu'il y a ce potentiel, comment arriver vers ce potentiel? Comment se fait-il qu'on ne voit pas tant
d'enfants de Dieu que ça, qui utilisent, qui développent, qui manifestent ce potentiel. Il y en a qui l'ont trouvé, qui l'ont manifesté, et qui ont laissé des traces extraordinaires dans l'histoire. Peut-être on aura l'occasion de voir certains personnages qui étaient des chrétiens et qui ont marqué l'histoire. Je pense que ça serait intéressant aussi, et je pense que j'aurai l'occasion de partager la vie, la destinée, ou du moins des passages d'enfants de Dieu qui ont marqué l'histoire. Comme je le fais aussi c'est un thème qui est dans mon livre là qui va sortir, tout ce que je suis en train de partager sur le royaume. Et dans le livre, je prends l'exemple de Henri Dunant, Henri Dunant qui est le fondateur de la Croix-Rouge et qui était un enfant de Dieu. Et vous verrez dans le livre comment, en fait, c'est au travers simplement de circonstances, il s'est retrouvé dans certaines circonstances dans lesquelles il a réagi, dans lesquelles simplement il a pris responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Et ça, c'est un des principes que je développe dans le livre aussi, l'autorité et la responsabilité. Et en fait, il a simplement pris responsabilité dans une situation, et c'est comme ça que ça a donné la naissance de la Croix-Rouge qu'on connaît. Tout le monde connaît la Croix-Rouge. Mais renseignez-vous sur le fondateur et vous verrez que c'était un homme de Dieu, c'était un enfant de Dieu. C'était pas un pasteur, c'était un chrétien, mais qui avait cette ferveur pour Dieu, pour le royaume et pour implanter. Et il a fait beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas d'ailleurs, en plus de la Croix-Rouge, pour la gloire de Dieu pendant sa vie. Ça a été quelqu'un de très, très productif pour le royaume de Dieu, même pour Israël. Et donc, voilà. Donc, on aura l'occasion aussi de voir la vie de personnages comme ça. Mais aujourd'hui, on poursuit dans notre thème, mais tout enfant de Dieu peut être grand. Donc, comment nous pouvons débloquer ce potentiel? Et pourquoi des fois ce potentiel ne se développe pas, ne se débloque pas dans notre vie? Donc, c'est ces choses-là que je veux partager. Donc, bienvenue encore à tous ceux qui nous rejoignent. Clarisse, Mélanie, Pasteur Alvaro, que Dieu te bénisse, sois le bienvenu. Et donc, n'hésitez pas à partager le live et on va rentrer directement maintenant dans le message. Donc, ce soir, la partie que je veux développer, tout en continuant dans ce thème, la partie qu'on va voir ensemble ce soir, c'est comment devenir. Le thème général, c'est tout chrétien, le potentiel de devenir grand dans le royaume. Et ma question ce soir, c'est comment devenir grand dans le royaume. Comment faire pour devenir? Et dans mon titre, il y a devenir. Et même j'aurais pu raccourcir mon titre. Ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est comment même devenir. Parce que je voudrais vous dire, en faisant ce petit jeu de mots, c'est que avant de venir, il faut devenir. Avant de venir quelque part, avant de venir dans une situation et d'intervenir dans une situation, il faut d'abord devenir soi-même. Et il faut qu'il y ait ce développement de quelque chose à l'intérieur de nous pour que nous puissions intervenir. Donc il faut d'abord devenir avant de venir sur une situation. Et je voudrais vous montrer déjà quelques obstacles à ce devenir et comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons entrer dans ce devenir. Comment nous pouvons pénétrer vraiment dans ce devenir et dans cette dimension-là. Donc, une des choses qui retient beaucoup de chrétiens, de devenir la personne à laquelle Dieu les appelle finalement à devenir. Une des choses qui retient les enfants de Dieu, souvent, c'est la recherche de la sécurité. Et on vit dans une société qui est basée et qui essaie de pourvoir, en tout cas, à un maximum de sécurité. Et je voudrais vous montrer que il faut faire attention à ça. Bien sûr, c'est bien d'avoir de la sécurité, c'est bien d'avoir... j'ai rien contre le fait d'avoir la sécurité sociale, d'avoir une assurance. Toutes ces choses sont très bien. C'est des énormes progrès dans la vie, dans la société. Si voilà, ta maison prend feu, tu as une sécurité, tu es assuré, mais c'est génial. Donc, c'est vraiment des choses qui nous aident à vivre et à mieux vivre, et c'est une bénédiction. Quand on a la chance d'être dans un pays où il y a cette sécurité. Mais il faut faire attention
de ne pas tomber dans un piège où on devient dépendant de toutes ces sécurités et où on n'ose plus rien faire parce qu'on a peur de sortir de ce petit cocon de sécurité. Et des fois, on ne s'en rend pas compte, mais le fait qu'on vive dans un environnement de sécurité qui est autour de nous, des fois qui est créé par notre petit travail, notre petite routine, des fois notre petite famille, notre petite région, des fois toute notre famille a vécu là, on est comme moi, je suis dans ma région, j'ai mes parents qui sont là, j'ai mes enfants qui sont là. Vous voyez, tout ça, ça produit comme une espèce de, un environnement qui est rassurant, qui a un environnement de sécurité et qui est bon aussi. Donc, il faut faire attention de ne pas devenir dépendant de notre environnement et de ne pas oser sortir de cet environnement ou changer quelque chose de peur que ça touche cet environnement de sécurité. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons consciemment ou inconsciemment être pris dans ce système de fonctionnement. On est dans nos petites sécurités et on sent que Dieu nous appelle à d'autres choses, que si on va suivre le chemin de Dieu, on risque de plus être dans cette sécurité ou peut-être de perdre certaines sécurités ou la peur de perdre certaines de ces sécurités nous retient d'aller trop loin avec Dieu. Non, mais là quand même, je ne peux pas aller jusque-là. Oh là là, mais attention, là, je sens que je dépasse il y a une limite dans laquelle je suis habitué, qui est ma limite de sécurité. Là, je maîtrise un petit peu tout ça et je sais que si je sors de cette limite, je ne suis plus vraiment dans ma sécurité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dangereux. Et une chose qui est certaine, c'est que Dieu nous amène toujours au-delà de notre limite de sécurité. Pas toujours géographique, mais des fois, c'est relationnel. Des fois, Dieu t'amène à rencontrer des gens que tu ne voudrais pas. Même aller dans une église, par exemple, pour beaucoup de gens. Par exemple, moi, avant d'être chrétien, venir dans une église, mais pour moi, c'était sortir de ce qui était ma zone de sécurité à moi. Même que je n'avais pas peur de certaines choses. J'étais capable d'aller dans une forêt à 10 000 km de chez moi. Mais par contre, de rentrer dans une église, d'écouter, ça m'aurait paru étrange et ça aurait sûrement été quelque chose de difficile pour moi, parce que ma sécurité était dans ces choses-là. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous devons ouvrir les yeux, et beaucoup de chrétiens, malheureusement, se retiennent des fois de suivre l'appel de Dieu pour devenir grands, parce qu'ils ont cette recherche de la sécurité. Et je voudrais juste te si tu es un peu dans ce cas-là, et on l'est tous un petit peu quelque part, mais si tu es bloqué par ça, je voudrais juste te faire remarquer ceci, c'est est-ce qu'il y a vraiment de la sécurité dans la vie ? Est-ce qu'il y a vraiment de la sécurité dans la vie ? Je voudrais te dire quelque chose, tu sais quoi ? C'est que l'endroit le plus dangereux, c'est ton lit. Parce que la majorité des gens meurent dans leur lit. Donc en réalité, si on regardait les statistiques, l'endroit le plus dangereux, l'endroit où tu as le plus de chances de mourir, c'est dans ton lit, puisque la majorité des gens meurent pendant qu'ils dorment. Non, c'est juste une blague basée sur des choses vraies, pour montrer qu'en réalité, dans la vie, bien sûr, en tant qu'être humain, on essaie de se donner de la sécurité, mais regarde, ce qui vient d'arriver avec l'histoire du virus, mais nous montre qu'il n'y a pas de réelle sécurité, on ne sait pas où va la vie. Donc la véritable sécurité, elle est de suivre Dieu, elle est de suivre la volonté de Dieu. Et la vie, en réalité, le but de la vie, c'est pas de se barricader pour qu'il ne nous arrive rien. Parce que finalement, la vie, mais c'est prendre des risques. Vivre vraiment sa vie, c'est prendre des risques. Rencontrer quelqu'un, c'est prendre des risques. Aimer quelqu'un, c'est prendre des risques. Se marier, c'est prendre des risques. Avoir des enfants, c'est prendre des risques. Goûter une nouvelle nourriture, c'est prendre des risques. Voyager, c'est prendre des risques. Donc si tu veux vivre uniquement sécurisé, si tu veux sécuriser ta vie, mais en réalité, tu dis non à la vie. Et tu vas refuser quantité de choses, et des choses que Dieu a pour toi, des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Et la vie avec Dieu, c'est pas une vie de sécurité au niveau humain. Mais si tu marches avec Dieu, mais Dieu va être ta sécurité. Par exemple, Dieu appelait Abraham alors qu'il avait déjà un certain âge. Et Dieu l'a appelé à quitter toutes ces sécurités. Et Dieu l'a appelé dans l'inconnu carrément. Si vous lisez Genèse à partir du verset 12, et vous lirez ce que Dieu
dit dans le Nouveau Testament d'Abraham dans Hébreux chapitre 11. Et il est dit qu'Abraham partit sans savoir où il allait. Ça, c'est ce que j'appelle laisser vraiment ses sécurités. Donc Abraham a laissé ses sécurités à partir du chapitre 12 de la Genèse. Et au chapitre 15, Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu lui dit ceci, Genèse 15, verset 1er. Dieu lui dit, Abraham, il lui dit littéralement, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Il y a même une traduction qui dit, je suis moi-même ton bouclier et ta très grande récompense. C'est-à-dire que Dieu lui-même, dans cette traduction, Dieu lui-même est le bouclier d'Abraham, ça c'est dans les deux traductions, mais dans la deuxième, Dieu est lui-même aussi la très grande récompense d'Abraham. Et c'est ça qui va nous aider à devenir. Parce que le fait que tu quittes tes sécurités, que tu choisis de t'appuyer sur Dieu, mais Dieu devient ta sécurité. Et Dieu dit à Abraham, je suis moi-même ton bouclier. Ça veut dire que Dieu devient ta sécurité et il devient ta protection. Et je voudrais te dire que, quel que soit, bien sûr, il y a plein d'assurances, il y a plein de choses qu'on a la chance d'avoir dans un pays comme la France qui sont réellement efficaces et que je ne conteste pas, qui sont réellement de grande sécurité, mais elles ne peuvent pas être comparables à la sécurité que Dieu lui-même en personne peut t'apporter. Parce que tu peux avoir toutes ces sécurités terrestres et échouer dans quantité de domaines parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas prévoir. Il y a des choses que tu ne peux pas te garantir contre. Et il y a quantité de ces choses-là. Mais quand tu suis Dieu, peut-être il y a certaines sécurités que tu perds et c'est certain. Dieu t'amène dans des endroits qui sont un défi pour toi. Comme je le disais, pas forcément géographiquement, mais des fois aussi géographiquement. En tout cas, Dieu t'amène dans une autre vie quand tu réponds à son appel, qui représente des défis pour toi et qui t'enlève tes sécurités. Et c'est volontaire, parce que nos sécurités sont des fois comme des béquilles sous lesquelles nous nous appuyons et nous ne voyons pas que nous reposons sur ces choses-là au lieu de nous appuyer sur la foi en Dieu. Et c'est ce qui empêche Dieu de nous conduire. C'est ce qui empêche des fois Dieu de nous amener dans l'avenir qu'il a pour nous. C'est pour ça que souvent quand Dieu nous appelle, Dieu enlève certaines de ces béquilles. Et c'est pour ça aussi que nous devons nous défaire de cette idée de sécurité, parce qu'il y a un mensonge dans cette idée de sécurité. Et souvent le monde t'achète en te faisant peur. Je me rappelle une fois, j'ai reçu, c'était il y a longtemps, une dame qui faisait du porte-à-porte, qui vendait des assurances. Elle est venue chez moi et elle voulait me vendre. Et en fait, sa stratégie commerciale, c'était de me faire peur. J'étais à ce moment-là jeune père. Elle me dit, mais vous vous rendez compte, s'il arrive quelque chose à vos enfants, et si, je ne vous le souhaite pas, monsieur, je ne vous le souhaite pas, mais si jamais vous mourrez, votre femme, comment elle va faire aujourd'hui avec 3 enfants? Et vous voyez, c'était tout. Donc du coup, achetez-moi une assurance. Et elle me disait, est-ce que vous avez une assurance? Je lui dis, oui, j'ai une assurance. Elle me dit, ah bon, mais c'est quoi votre assurance? Je lui dis, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni aucune autre créature pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et j'ai commencé à lui parler comme ça, j'ai commencé à lui rendre témoignage. J'ai été un petit peu ébranlé parce que c'était pas... Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire que... Après, c'est pas un problème de t'assurer, tu peux prendre des assurances aussi si tu veux, c'est pas là mon débat, Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, des fois, c'est sur la peur qu'on se barricade dans ces assurances, mais ces assurances ne peuvent pas te garantir de toute façon de l'inconnu qu'il y a dans la vie. Et la vie elle-même, la vraie vie, même en dehors de Dieu, vivre pleinement ta vie, mais tu peux pas. Il n'y a pas de vraie sécurité. C'est un mythe, cette histoire de sécurité. Parce que tu sais pas, regarde, tu peux être ici, dans le pays le plus protégé du monde. Regarde, l'Occident a été beaucoup plus frappé par le virus, par exemple, que beaucoup d'autres pays qui ont moins de sécurité humaine pour se défendre. Donc, ça ne veut rien dire. Tu peux choisir toutes les sécurités et ne pas être en sécurité. La vie ne te garantit pas la sécurité. Donc, se retenir par crainte par rapport à la sécurité, c'est un mythe, c'est se tromper. Cette histoire de sécurité, il y a quelque chose qui est une illusion dedans. Et c'est ce que les gens essayent justement de jouer sur cette illusion pour te vendre des assurances. Mais l'ennemi aussi joue sur cette illusion pour te retenir de prendre des risques et de miser ta vie sur l'appel de Dieu. Et ça, c'est une des barrières qui retient beaucoup d'enfants de Dieu. Donc, je voudrais t'encourager, si c'est ton cas, à briser cette barrière et à ne pas avoir peur par rapport à des histoires de sécurité. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Ah ouais, si je fais ça. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham a laissé toutes ses sécurités et Dieu est devenu sa sécurité. Et Dieu lui a dit, je suis moi-même ton bouclier et je serai aussi ta récompense. Amen.
Il y a une deuxième chose aussi qui retient beaucoup de chrétiens, c'est la peur d'affronter leur environnement. Une chose qui retient les chrétiens d'être grands, c'est la peur d'affronter leur environnement. C'est-à-dire, si je deviens ouvertement chrétien, mais qu'est-ce qui va m'arriver? J'en parlais l'autre fois avec mes chers pasteurs de Saint-Éloi-les-Mines, avec qui je collabore depuis maintenant des années, et on a vraiment une grande proximité, on partage sur beaucoup de choses, on a vécu beaucoup de choses ensemble, et justement on partageait sur ça, et on parlait justement d'un frère qu'on avait dans l'église, qui avait l'air très engagé, très bouillant pour le Seigneur, et qui habitait à Saint-Éloi-les-Mines. Et puis il me parlait, il m'a dit, mais tu sais, durant toutes ces années, alors il venait dans notre église à Clermont, mais à l'église de Saint-Éloi-les-Mines, il venait jamais. Ah bon, pourquoi? Et en réalité, il avait peur de ce que, comme c'est plus petit, ah mais on va savoir qu'il est dans cette église, ah mais les gens vont dire, ah bon, lui, il est dans l'église aussi, lui aussi, il fait partie de cette bande de fous, de chrétiens. Et la peur des réactions de l'environnement, la peur d'affronter mon environnement. Et c'est quelque chose qui nous retient parfois. Moi, je me rappelle au début que je suis devenu chrétien. Avant d'être chrétien, j'étais dans un certain milieu. Je faisais de la musique, je faisais des concerts, donc j'étais dans un milieu un peu cool, un peu branché. J'avais joué à la première fête de la musique, j'étais monté quand même sur des scènes où il y avait du monde à Clermont-Ferrand, donc j'avais un petit personnage guitariste dans un groupe de reggae. Et puis quand je me suis converti, j'ai rejoint les chrétiens, et puis un jour on a fait de l'évangélisation dans la rue, et je me suis retrouvé avec des braves chrétiens. Et c'est vrai que notre répertoire n'était pas très très moderne. Et on était là avec des guitares dans la rue à chanter nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous avançons la paix. Et on distribuait des tracts, on parlait de Jésus. Donc c'est vrai qu'on avait un look et des musiques assez ringardes. Et moi j'étais là au milieu. Et puis dans la rue, il y a des gars que je connaissais, qui étaient dans le même milieu que moi, qui sont passés à ce moment-là dans la rue. Et ils m'ont reconnu, mais ils ont fait semblant de ne pas me voir. Et moi-même, je les ai reconnus. Et j'ai eu un peu le mince, comment je vais réagir, comment je vais leur parler. J'étais gêné. Et puis finalement, ils ont fait comme s'ils ne me voyaient pas. Ils sont partis et ils ont traversé. Et c'est pas toujours évident de confronter ton environnement quand tu deviens chrétien. Et je me rappellerai toujours de ce souvenir-là. Mais en tout cas, j'ai appris à m'afficher, j'ai appris à assumer mes choix et à pas renoncer à mes choix, à mon appel en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu aussi. Quand tu te démarques aussi ouvertement pour le nom de Jésus, par exemple là, mon Facebook. Mais j'ai tout le monde sur mon Facebook, j'ai mes amis, j'ai des gens de ma famille, bien sûr j'ai l'église, j'ai des chrétiens, mais j'ai tout le monde sur mon Facebook, je prêche l'évangile et j'ai pas honte de l'évangile. Si quelqu'un, les gens savent qui je suis et le fait d'affronter ton environnement, mais c'est une force aussi de le faire, mais c'est aussi des fois quelque chose qui retient beaucoup de chrétiens. Des fois, ils ont peur de cette réaction. Donc, je voudrais t'encourager à le faire, à briser la glace, à le faire une bonne fois pour toutes. Et une fois que tu as été à 100%, une fois que tu as brûlé la place, tu risques plus rien. Une fois que tu as brûlé, tu peux planter et tu peux cultiver. Donc, c'est une bonne chose comme a dit Jésus, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Et j'ai compris que le fait de prendre position pour Christ, mais Dieu prend position pour toi. Et le Saint-Esprit t'aide. Des fois, tu te sens faible, tu dis, mais je ne vais pas savoir comment répondre, je ne vais pas savoir comment réagir. Mais et la foi. Jésus dit, celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père et devant les anges. Au début que j'ai lu ça, je pensais que c'était une promesse pour quand on sera dans l'éternité. Mais j'ai compris que c'est une promesse juste dans le temps présent. Parce que moi, des fois, c'est pas que je voulais pas assumer, mais des fois j'avais peur de pas être à la hauteur, j'avais peur de pas, qu'est-ce que je vais répondre, je vais peut-être pas assurer, je vais peut-être pas rendre un bon témoignage, je vais pas être à la gloire de Dieu. Je me sentais fragile, me sentais faible en tant que chrétien devant les autres. Peut-être ça t'est arrivé, mais ça, et j'ai compris un jour cette parole dans un autre sens. Jésus me confessera pas dans les anges quand j'irai au ciel, mais c'est quand je suis comme ça, au milieu des gens et que je me jette à l'eau et que je confesse Jésus, que je témoigne de Christ ouvertement, je brave la moquerie, je brave le regard des gens, et à ce moment-là, c'est à ce moment précis que Jésus me confesse
devant les anges et qu'il il m'aide justement. Et si tu y vas avec assurance, si tu y vas franchement, si tu t'affirmes, si tu commences à témoigner de Christ, tu commences à manifester l'amour de Dieu envers les gens, à donner une parole, donner un témoignage, oser prier pour quelqu'un en public, quand tu te démarques comme ça, fortement, sans écraser les gens, avec douceur, avec amour, mais tu y vas franchement pour le Seigneur. Et bien quand tu fais ça, tu verras que l'intimidation change de place. C'est-à-dire que c'est les autres qui commencent à être intimidés parce qu'ils voient que l'Esprit de Dieu est avec toi. Parce que tu y vas hardiment pour Jésus et le Seigneur te confesse devant les anges. Et comme a dit Jésus, c'est plus vous qui parlerez à ce moment-là, mais c'est l'Esprit de mon Père qui parlera au travers de vous. Et quand finalement les gens ressentent que cette autorité t'appuie, mais tu verras que l'intimidation change de camp. Et finalement, c'est plus toi qui es intimidé, mais c'est les autres qui sont intimidés par ton assurance et par ta foi. Donc, ça aussi, je voudrais vous encourager à ne pas craindre, mais à oser confronter vos peurs et votre environnement. Parce que c'est des fois une chose qui nous retient et qui nous empêche d'être grands. Une chose que j'ai comprise aussi, c'est que ne pas confronter mon environnement, mais c'est vivre pour les autres plus que pour Dieu. Ça veut dire que je tiens plus compte des autres que de ce que Dieu m'appelle à faire. Si je ne rentre pas dans mon appel parce que j'ai peur de ce que mon environnement va penser ou comment il va réagir s'il apprend que je fais ça pour Dieu, que je me lance dans un projet pour Dieu, que je vais suivre une formation pour Dieu ou que je vais dans tel ou tel. Oui, des fois, il y a des chrétiens, ils cachent les choses à leur entourage, ils ne veulent pas qu'on pense d'eux qu'ils sont des chrétiens trop fanatiques, déjà depuis qu'ils savent que je suis chrétien. Waouh, c'est chaud. J'ai pas de problème avec ça. Il y a des milieux, des fois, où c'est une question de vie ou de mort. Donc, tu es obligé de cacher un peu ce que tu fais. Mais, en tout cas, tu ne dois pas t'empêcher de le faire. Tu ne dois pas t'empêcher de le faire. Parce que si je ne le fais pas par peur de mon environnement, ça veut dire que mon environnement est plus Dieu pour moi que Dieu lui-même. Et c'est ça la réalité des choses. Ça veut dire que ça devient comme quelque chose qui a plus de poids sur ma vie que Dieu. Et en réalité, ça veut dire que l'influence de cet environnement et des personnes qui sont là dirigent ma vie plus que Dieu lui-même. Si à cause de mon père, si à cause de ma mère, si à cause de ma fille, si à cause de mon patron, si à cause de mes voisins, si à cause de mon village, si à cause de mon curé, si à cause de, je sais pas, si à cause de l'imam, si à cause des gens de mon village, si à cause de la religion traditionnelle de ma famille, je n'avance pas pour servir Dieu, je ne prends pas position pour servir Dieu ouvertement, alors ça veut dire que ce sont ces choses-là qui me dirigent. Et en réalité, Jésus n'est Seigneur que de nom dans ma vie. Et être Seigneur, ça veut dire qu'il est réellement maître, ça veut dire que réellement c'est lui qui peut dominer, ça veut dire que s'il me dit de faire quelque chose, je vais le faire parce que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur dans ma vie, c'est pas juste que je lui donne un titre, c'est pas juste que je loue son nom, c'est pas juste je reconnais que Jésus est Seigneur, mais ça veut dire qu'un Seigneur, c'est quelqu'un qui a droit de vie ou de mort sur moi. Et donc, si mon environnement parle plus fort que Jésus, ça veut dire que dans ce point-là, mon environnement est Seigneur sur ma vie et pas Jésus à ce moment-là. Et oui, c'est la réalité. C'est une juste manière d'évaluer les choses. Et c'est pour, même si c'est fort, mais ça peut nous aider en faisant un électrochoc et à se dire, mais c'est vrai, c'est ces choses qui gouvernent ma vie, c'est l'influence de mon environnement qui gouverne ma vie. Des fois, en théorie, oui, Jésus est Seigneur, bien sûr, on veut que Jésus soit Seigneur. Mais entre la théorie et ce qui est réel dans nos vies, des fois, il y a une marge et nous devons franchir cette marge. Donc, une des raisons, des fois, pour lesquelles les chrétiens ne deviennent pas grands, c'est qu'ils sont contrôlés par la sécurité, la peur de quitter leur sécurité, mais ils sont des fois contrôlés aussi par leur environnement et par l'influence de leur environnement. Une troisième peur qui les contrôle, après je vais passer à des choses plus positives, c'est la peur d'échouer. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé très souvent, la peur d'échouer. C'est-à-dire que là j'ai plus peur de laisser mes sécurités, j'ai pas peur de ce l'environnement va dire, mais j'ai peur d'échouer. Je me dis, mais est-ce que je vais y arriver ? Je suis tout jeune dans la foi, il y en a j'en connais des plus forts apparemment qui n'ont pas réussi. Donc est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je ne vais pas échouer ? Et je vais vous dire qu'une chose, c'est que la seule façon sûre d'échouer, c'est de ne pas tenter. Se tromper, ce n'est pas échouer. Se tromper fait partie du succès. Se tromper fait partie du succès. Contrairement à ce qu'on nous enseigne à l'école. À l'école, on t'enseigne que si tu te trompes trop souvent, alors
tu es recalé, tu as échoué, tu redoubles, tu n'es pas bon. Mais dans la vie réelle et dans la vie avec Dieu, l'important, c'est de poursuivre un objectif. Et quand tu n'arrives pas, quand tu te trompes, quand tu fais des erreurs, mais tu apprends quelque chose. Et tout ça est voulu par Dieu. Et tu peux faire plusieurs erreurs en tentant d'obtenir quelque chose, en tentant d'aller dans le sens de Dieu. Et tu vas faire quantité d'erreurs. Mais ces erreurs même, elles concourent à ton bien, elles te forment, elles développent quelque chose. L'important, c'est de ne pas changer de direction. L'important, c'est de continuer dans l'appel que Dieu a pour toi. Et ça, c'est tellement important. Donc, le véritable échec, c'est de ne pas essayer. La seule certitude d'échouer, c'est de ne pas suivre l'appel. C'est de ne pas dire oui à ce que Dieu t'appelle à faire. Mais se tromper en voulant réussir, c'est pas échouer. Tomber en voulant réussir, c'est pas échouer. Tomber en allant dans le sens de l'appel de Dieu, ce n'est pas échouer. Si tu lis le livre Le Voyage du Pèlerin, ils ont sorti un bon film d'animation d'ailleurs qui était proposé aussi même gratis, tu peux le trouver et qui est très très bien. Et le livre Le Voyage du Pèlerin, mais quand tu lis l'histoire, c'est l'histoire de la vie chrétienne sous une forme allégorique. Et en fait, tu te rends compte que le héros qui s'appelle chrétien et qui représente chacun de nous, mais quantité de fois, il se trompe. Quantité de fois, il ne prend pas le bon chemin. Mais après, il apprend quelque chose. Il revient en arrière et il revient sur le bon chemin. Et finalement, il réussit. Il atteint la cité céleste, le but qui s'est fixé. Donc, c'est tellement important. Et oui, qui ne tente rien n'a rien. Donc, la peur d'échouer, mais c'est aussi quelque chose qui est faux. Des fois, c'est la préoccupation de soi. C'est l'orgueil. Qu'est-ce que les autres vont penser ? Ah ouais, mais si j'échoue, l'important, c'est pas moi, c'est la gloire de Dieu. Si je réponds à l'appel de Dieu, mais des gens seront sauvés, des gens seront bénis, des gens seront servis, des gens verront Dieu, des choses qui sont injustes dans le monde vont changer, des situations qui sont mauvaises seront rendues meilleures, parce qu'un enfant de Dieu aura retroussé ses manches et se sera mis à servir Dieu dans ce domaine. Quelqu'un aura amené de la lumière dans les ténèbres. Donc j'aurais été une bénédiction pour des gens. Alléluia. Et ça, c'est tellement important. Donc, le vrai échec, ça serait de ne pas faire ça, de ne pas essayer, de ne pas tenter. Donc, cette peur d'échouer, elle aussi, elle est basée sur une illusion. Des fois, c'est un manque de confiance en soi qui crée cette peur d'échouer. Manque de confiance en soi. Mais je voudrais te dire que tu peux compenser ça par la confiance en Dieu. Parce que la vraie confiance en Dieu implique d'avoir confiance en soi, puisque Dieu nous choisit. Dieu nous choisit, donc Dieu a confiance en toi, puisque Dieu t'a appelé à Christ, et Dieu veut faire des œuvres bonnes, comme je l'ai dit l'autre fois, qu'il a préparées d'avance au travers de toi, n'importe qui que tu sois en Christ. Éphésiens 2:10, c'est la base du salut, on l'a vu. Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres pour que tu les accomplisses. Donc Dieu a un appel pour toi. Dieu a des choses qu'il a prévu que tu accomplisses pour sa gloire. Donc tu es qualifié pour ces choses-là. Dieu a mis sa confiance dans la personne que tu es en train de devenir en Christ. Donc renonce à ce manque de confiance, renonce à tes peurs, fais confiance à Dieu, puisque Dieu a confiance dans l'instrument que tu es. Et comme j'ai dit toujours, Dieu a pris de la terre et Dieu a pris de la boue et il a réussi à faire Adam avec. Le premier homme a été tiré de la poussière du sol. Et je me dis toujours ça, si Dieu a réussi à faire quelque chose avec de la boue, Dieu arrivera à faire quelque chose avec moi. Alléluia. L'important pour Dieu, c'est pas tellement la matière première. Dieu peut prendre de la terre et faire un être humain avec. Donc, il faut juste dire oui à Dieu. Par contre, si tu dis « Ah oui, j'ai pas confiance en moi parce que je vois mes défauts, je ne suis que de la poussière, je ne suis que de la terre, je ne suis pas assez bon pour Dieu. » Mais en fait, tu dis non à Dieu. Tant que tu te... Comme j'ai dit la semaine dernière à l'église, ne te cache pas derrière des excuses, mais cache-toi derrière ton armure. Dieu t'a donné une armure, l'armure de la justice, le bouclier de la foi. Cache-toi derrière ton armure. Cette armure, ça représente ce que Dieu va faire avec ta vie. Dieu est capable, Dieu a choisi les choses folles du monde, Dieu a choisi les choses faibles du monde. Donc si tu es faible, si tu n'es pas qualifié, mais c'est parfait, tu es la bonne personne. Mais par contre, il ne faut pas dire non à Dieu parce que tu manques de confiance en toi. Parce que si tu dis non à Dieu, si tu dis « Ah non, j'y vais pas parce que je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez qualifié », c'est toi qui es en train d'empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Ce n'est pas un problème pour Dieu que tu ne sois pas qualifié. Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, mais Dieu qualifie les gens qu'il appelle. Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, mais Dieu qualifie toujours les gens
qu'il appelle. Donc, ne résiste pas à Dieu. Arrête de manquer de confiance en toi. Si Dieu a confiance qu'il va faire avec toi ce qui est nécessaire pour ton appel, marche avec Dieu. Dieu a appelé Abraham et Sarah pour faire d'eux les pères et les mères d'une multitude de nations. Il a choisi un couple de vieillards et dont la femme était stérile et n'avait jamais eu d'enfant. Donc eux, Dieu les a choisis justement parce qu'ils étaient particulièrement non qualifiés. Pourquoi ? Pour manifester sa gloire. Mais il fallait qu'ils répondent à l'appel et qu'ils se laissent transformer par Dieu. Et c'est là que j'arrive maintenant, sur ces points-là. Donc on a vu 3 formes d'obstacles. Maintenant, je vais vous montrer 2 choses qu'il faut faire. Comment devenir ? Dieu nous appelle et on n'est pas qualifié. Dieu a appelé Abraham. Abraham n'était pas qualifié. Mais en suivant son appel, Abraham est devenu Abraham. Et quand Abraham est devenu Abraham, Abraham a donné naissance à Isaac. Et Dieu a qualifié Abraham en disant « Abraham, suis-moi ». Et c'est pour ça que c'est important de répondre à l'appel de Dieu. Parce que si tu réponds à l'appel de Dieu, ça va répondre à toutes ces choses-là. Ton environnement va changer. Dieu va te rendre plus fort que l'opposition qu'il y a dans ton environnement. Dieu deviendra ta sécurité. Et cette sécurité-là sera meilleure que les sécurités qui sont autour de toi. Moi, je connais des gens, quand je me suis converti, quand j'ai répondu à l'appel de Dieu, ils ont fait d'autres choix de vie. Même certains chrétiens, et ils ont choisi certaines sécurités. Mais au fil des années, mais aujourd'hui, même au niveau humain, et je ne me défends pas si mal au niveau des sécurités humaines, malgré que je ne les ai pas recherchées. Et ma situation, finalement, n'est pas du tout négligeable, et on en reparlera encore dans 10 ans, même sur le plan matériel. Donc Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est ta sécurité. Donc, si tu réponds à l'appel de Dieu, ça va répondre à toutes ces questions-là. Et je voudrais vous montrer 2 choses. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois croire dans ton appel particulier. Comme j'ai dit tout à l'heure, Matthieu 11, tout enfant de Dieu est appelé à être grand dans le royaume. C'est pas... J'ai développé tout un thème là-dessus, réécoutez-le. Tu peux devenir grand dans le royaume, réécoutez-le. Ça montre que tout enfant de Dieu a un appel pour devenir grand. Dans la configuration nouvelle du royaume de Dieu que Jésus est venu inaugurer, c'est pas juste parce que Dieu appelle des gens qui deviennent grands, mais c'est parce que les gens ont accès au royaume qui peuvent devenir grands. Et c'est pour ça que le plus petit dans le royaume peut devenir plus grand que les personnages de l'Ancien Testament. Ça dépend plus d'un appel particulier. Le royaume est ouvert et le royaume apporte sa grandeur à tous ceux qui sont dedans et qui vont devenir des violents. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que je vous dis ça. Tu dois croire que tu as un appel. J'ai prêché l'autre fois aussi sur Éphésiens 2, 8 à 10, qui est la définition biblique du salut. Je ne veux pas recommencer. Revenez aussi sur ce message si vous n'êtes pas convaincu. Mais ça montre le verset que je citais tout à l'heure, Éphésiens 2, 10. Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Donc ça, c'est la définition d'un appel. Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ce n'est pas juste des bonnes œuvres ponctuelles, c'est un chemin. Alors, autre chose aussi qui est dans la Bible, c'est qu'il y avait des foules qui suivaient Jésus, mais dans la foule, Jésus appelait des disciples aussi. Et il a dit, si quelqu'un veut devenir mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Et tout disciple accompli deviendra comme son maître. Donc l'appel à devenir disciple de Jésus-Christ. Si tu es honnête, si tu connais un tout petit peu les évangiles et que tu es chrétien et que tu es honnête, l'appel à devenir disciple de Jésus, est-ce qu'il est réservé à certains ou est-ce qu'il est ouvert à tout le monde ? Et vous connaissez la réponse. Il est ouvert à tout le monde. Et je suis désolé, mais il y a une différence entre un chrétien, même un chrétien qui est bien sauvé, qui est un bon membre d'église, et quelqu'un qui est devenu un disciple. Un disciple, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a tout laissé pour suivre Jésus, pour devenir comme Jésus, pour répondre à l'appel de Jésus. Donc déjà, l'appel à devenir disciple, en soi-même, c'est suffisant. C'est-à-dire que tu vas devenir comme Jésus, tu vas exercer une forme de ministère. Tu ne peux pas suivre Jésus et ne pas servir dans un domaine spécial. Tu ne peux pas avoir l'amour, tu ne peux pas avoir les dons, tu ne peux pas avoir la grâce, tu ne peux pas avoir la présence, tu ne peux pas avoir la puissance du Saint-Esprit et ne pas avoir un service spécial dans le monde ou dans l'Église, ou les deux. Mais en tout cas, Dieu t'appelle à quelque chose. Devenir disciple, c'est être appelé à faire quelque chose, à briller et à plein temps pour Dieu, avec toute ta vie. Je vais développer un thème là-dessus aussi, c'est que tout chrétien est appelé à plein temps aussi. Parce que tu n'es pas chrétien à temps partiel, tu n'es pas enfant de Dieu à temps partiel, tu n'es pas disciple à temps partiel.
Mais je reviendrai aussi sur ça. Mais en tout cas, je voudrais te dire en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé. Et même, je vais vous élever encore plus. Si vous lisez aussi, ça mériterait un thème entier là-dessus, mais si vous lisez aussi Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15, qui est le texte qui parle des 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, il est dit que les 5 ministères, ces 5 dons, c'est des personnes justement que Dieu a mis à part, que Dieu a retiré, que Dieu a transformé, que Dieu a formé. Et c'est pas que ces personnes ont reçu un don. Le sens biblique, c'est que ces personnes-là sont le don de Dieu à l'Église. C'est-à-dire que Dieu a pris ces personnes, il les a pris comme captives carrément, il les a arrachées et il les a transformées. Et Dieu donne ces personnes-là. Ces personnes eux-mêmes ont le don et ces personnes sont le don. Et pourquoi Dieu lève ces 5 dons? Ces 5 dons, dans Éphésiens 4, versets 11 à 15, et même jusqu'au verset 16, il est dit que ces 5 dons, ces 5 personnes dons, ces 5 ministères dons, ils ont pour but d'équiper tous les saints, tous les chrétiens de l'Église en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire en vue de l'œuvre de leur ministère. Donc ça montre que non seulement tu as un appel, mais ça montre que tous les chrétiens ont un appel, mais que les 5 ministères, Dieu a pris la peine de prendre une partie de ceux qui sont sauvés, de les travailler d'une manière spéciale et de les envoyer pour équiper l'ensemble de tous les enfants de Dieu, pour que tous fassent l'œuvre de leur ministère, tous fassent l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que tous rentrent dans leur appel et tous servent Dieu à fond, là où ils sont, là où Dieu les envoie, là où Dieu les place. Donc c'est non seulement la preuve que tu as un appel, mais que ton appel, c'est la raison même d'être de l'Église et des 5 ministères. Tu te rends compte de ça ? Donc tu dois croire à ton appel. Pour pouvoir suivre ton appel, tu dois croire à ton appel. Et je pourrais te donner, mais rien que ça déjà, là je t'ai donné au moins 4 textes bibliques, 4 évidences bibliques. Celui de Éphésiens 4, celui de tout chrétien peut devenir un disciple, celui de Matthieu 11, que tout enfant de Dieu a un appel et doit devenir plus grand que les saints de l'Ancien Testament. Et la 4e chose, Éphésiens 2:10, que Dieu nous a créés en Jésus-Christ en vue des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et je pourrais rajouter d'autres choses, mais déjà 4 évidences bibliques. 4 évidences bibliques. Normalement, ça doit suffire. Et tu dois croire dans ton appel particulier. Maintenant, quand Jésus dit, par exemple, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être mon disciple, ça veut dire que l'appel de Dieu, ah oui, mais moi, Dieu ne m'a pas parlé, Dieu ne m'a rien demandé, donc je reste comme je suis. Mais regarde bien, pour être un disciple, Jésus dit, il s'adresse à notre volonté, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un désire me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc ça ne dépend pas simplement de est-ce que Dieu est venu te demander, est-ce que Dieu va t'appeler ? Non, tu es déjà appelé par défaut. Tout chrétien est appelé par défaut. Mais c'est à toi de vouloir. Comme dans le royaume, tout chrétien peut devenir grand, mais ce sont les violents qui s'en emparent. J'ai déjà développé ça. Ça veut dire que ça dépend de toi, ça dépend de ta volonté. Et si tu cherches Dieu de tout ton cœur, si tu veux savoir quel est l'appel, quel est le but de Dieu pour toi, mais Dieu va te répondre et Dieu va te parler. Moi, je te mets au défi de le faire de tout ton cœur, de chercher Dieu de tout ton cœur. Mais tu sais pourquoi beaucoup de chrétiens ne le font pas? Parce qu'ils savent que c'est vrai. Et ils ont peur qu'ensuite, ouais, mais après je vais peut-être devoir confronter ça. Ouais, si jamais Dieu me demande ceci, ouais, mais si jamais je dois partir, ouais, mais si jamais je dois changer, ouais, alors, non, je préfère faire l'autruche, je préfère me cacher et rester un bon chrétien bien sage. Je vais servir Dieu dans mon église, je vais être bien gentil, je vais être bien dans mon petit coin. Et ouais, ça fait peur un peu tout ça quand même. Donc je préfère laisser ça à d'autres et pas m'en occuper. Mais là, c'est les points que je disais. Mais tu peux pas faire ça, tu peux pas faire honte à Dieu, tu peux pas étouffer l'appel qui est en toi, tu ne peux pas ne pas devenir. Parce que pour pouvoir devenir, c'est mon thème aujourd'hui, avant de venir sur le terrain de ton appel, tu dois devenir. Avant de venir, en 2 mots, tu dois devenir en 1 mot. Avant que Isaac naisse, il a fallu qu'Abraham devienne Abraham. Quand Abraham est devenu Abraham, ça s'est passé dans Genèse 17. Abraham, à 99 ans. À 99 ans, Abraham est devenu Abraham. 1 an après, Isaac était là. Donc 9 mois après, pratiquement. Donc c'est pas difficile, une fois que tu es devenu la bonne personne, d'enfanter les choses que Dieu a préparées dans ta vie. C'est pas difficile.
Mais ce qui est difficile, c'est pour Abraham de devenir Abraham. Et c'est pour ça, beaucoup de chrétiens disent, Seigneur, si tu veux m'utiliser, utilise-moi. Fais quelque chose de grand avec moi. Seigneur, j'attends. Cette semaine, s'il se passe tout ça, alors c'est la preuve que tu m'as appelé. Puis ils attendent une semaine, et puis il ne s'est rien passé pendant cette semaine. Mais oui, parce que c'est quand tu réponds maintenant, et que tu crois maintenant à l'appel, que tu commences à changer ta trajectoire. J'en parlais ce matin avec la pasteur Simone. Tu changes ta trajectoire et en allant vers ton appel. Mais c'est là que le processus de transformation commence. Et quand Abraham a tout laissé pour quitter Dieu, c'est pas dans la semaine qu'il est devenu Abraham. C'est pas dans le mois suivant qu'il a eu Isaac. C'est pas dans l'année suivante non plus. Et qu'il a reçu la terre de Canaan non plus. Mais il s'est dirigé vers l'appel de Dieu. Il s'est dirigé vers ce qu'il voyait. Et en se dirigeant vers ce qu'il voyait, mais il a quitté certaines choses et certaines choses nouvelles se sont développées en lui. Parce que même que tu sois né de nouveau, même que tu sois un bon chrétien, je vais te garantir que ce qui doit sortir et qui doit être dominant sur toi pour ton appel, c'est des choses qui sont simplement encore enfouies à l'intérieur de toi. Et le potentiel est en toi, mais il faut que Dieu veut faire sortir ce potentiel. Dieu veut défier ce potentiel. Dieu veut appeler à l'existence ce qui est encore caché et invisible à l'intérieur de toi. Oui, Abraham était caché en Abraham. Et Dieu voyait Abraham en Abraham. Et c'est pour ça que Dieu a appelé Abraham. Il lui a dit, quitte tout ça, suis-moi, réponds à ton appel. Et tu deviendras, Dieu lui a dit, tu deviendras une bénédiction. Tu deviendras l'ancêtre d'une foule de nations. Tu deviendras, si tu suis Dieu, si tu crois à ton appel. Mais pour vraiment croire à ton appel, le truc c'est ça avec Dieu, c'est que tu dois marcher dans la foi d'abord. C'est-à-dire que tu dois marcher dans la chose comme si tu l'avais reçue. Si je te disais, voilà, à partir de maintenant, tu es cette personne-là. La semaine prochaine, si Dieu avait dit à Abraham, la semaine prochaine, Canaan sera ta propriété. Et tu auras Isaac, ta femme sera enceinte la semaine prochaine. Mais Abraham, il aurait dit, mais je pars tout de suite. Et il y a des chrétiens, c'est ça. Ils partiront s'ils voient. Ils partiront s'ils possèdent. S'ils ont quelque chose de tangible dans leurs mains, ils vont croire à leur appel. Et là, ils vont vraiment s'investir à 100% dans leur appel. Mais je voudrais te dire que dans la vie chrétienne, c'est pas comme ça que ça marche. Tu dois t'investir à 100%, comme si tu voyais, comme si tu possédais au moment où Dieu te parle et au moment où Dieu t'appelle. Et c'est ça qui va créer la transformation et qui va devenir. Et c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens restent petits, parce que finalement, ils ne font pas tout ce qu'il faut pour répondre à leur appel. Ils n'engagent pas leur foi entière. Ils ne misent pas réellement leur vie entière sur la parole de Dieu, sur l'appel de Dieu pour leur vie. Et ils n'orientent pas leur vie dans la trajectoire de leur appel. Et c'est pour ça qu'ils ne deviennent pas. Et ils attendent peut-être, oui, si Dieu tu le fais, si là tout me tombe dessus, si du jour au lendemain je deviens Moïse, si du jour au lendemain je deviens Abraham, alors ça sera merveilleux. Mais c'est pas comme ça que ça marche, les amis. Je vais vous donner un autre exemple, même dans le Nouveau Testament, quand Jésus a appelé les 12, vous le lirez dans Matthieu chapitre 4, verset 19. Jésus dit à ses disciples, quand il a choisi les 4 premiers, Pierre, André, Jacques et Jean, avec la pêche miraculeuse, Jésus leur dit ceci, dans Matthieu 4, 19. Jésus leur dit, suivez-moi, écoutez bien, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire que le moment où ils vont pêcher les hommes, c'est dans le futur. C'est-à-dire que même si tu te convertis, même si tu suis Jésus aujourd'hui, ce n'est pas demain, dans 24 heures, ni dans 48 heures que tu seras pêcheur d'hommes. Par contre, pour devenir réellement un pêcheur d'hommes, pour être transformé en pêcheur d'hommes, il faut que tu suives Jésus tout de suite, dans les 24 heures. Et pas que tu le suives juste pour être sauvé, que tu le suives en tant que disciple, tu le suives à 100%. Ça veut dire, Seigneur, je laisse tout pour te suivre. C'est ce que Pierre a dit. Il a dit, mais Seigneur, nous, on a tout laissé pour te suivre. Mais c'est parce qu'ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Et que Jésus a pu travailler en eux. Et au fil des années, ils sont réellement devenus. C'est ce qui a permis à Jésus de faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Et c'est pour ça qu'il y a un temps entre le moment où Dieu t'appelle et entre le moment où tu deviens la personne avec qui Dieu commence à travailler, mais il y a du temps qui se passe. Et dans ce temps, tu peux avoir l'impression que rien se produit. Tu peux avoir l'impression que tu es toujours le même. Et les autres, tu peux avoir l'impression que, mince, l'autre, il a continué
à chercher d'abord les choses de cette vie et le royaume de Dieu après. Même lui, il est resté dans l'église, mais lui, il a couru pour d'autres priorités que le service de Dieu. Finalement, aujourd'hui, il est plus avancé que moi. Et tu peux avoir l'impression que les choses sont comme ça. Mais si tu suis réellement le Seigneur, au bout d'un moment, il va travailler en toi et un jour, mais tu vas voir que tu es en train de devenir, que ce soit pécheur d'homme ou que ce soit la chose à laquelle Dieu t'appelle. La chose à laquelle Dieu t'appelle, Dieu va te le faire devenir. Abraham était appelé à être le père d'une multitude de nations, mais dans la chair, il n'était pas capable d'être le père, d'être un seul enfant. Et Dieu l'a rendu capable. Il écrit, c'est par la foi que Abraham et Sarah furent rendus capables d'avoir des enfants. Elle qui était stérile et lui qui était vieux. Et alors que son corps même était mort, ils ont été rendus capables par Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont suivi Dieu. Parce qu'ils ont découvert les lois de la foi. Ils ont découvert qui était Dieu. Ils ont découvert le surnaturel. Leur vie a été transformée. Leur caractère a été transformé. Leur niveau spirituel a été transformé. Et je voudrais te dire, c'est que ce que tu feras dépend de ce que tu seras. Aujourd'hui, tu fais peu dans l'œuvre de Dieu parce que tu fais par rapport à ce que tu es. Le plus important dans la vie chrétienne, c'est ce que tu es. Alléluia. C'est pas le titre que tu as. C'est pas les choses que tu fais. Ce que tu fais spirituellement, ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu, ce que tu fais pour le Seigneur est proportionnel à ce que tu es. Tu ne peux pas faire plus que ce que tu es. Et le plus important, c'est ce que tu es. Aujourd'hui, par exemple, ce que tu es, mais c'est ça qui va déterminer la taille de ce que tu peux faire pour Dieu. Et c'est pour ça que Dieu t'appelle à le suivre, parce que Dieu veut travailler ta vie pour que tu sois plus que ce que tu es aujourd'hui. Et en devenant plus que ce que tu es aujourd'hui, tu feras quelque chose de plus grand que ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Mais pour pouvoir devenir ce que tu seras, tu dois obéir à l'appel de Dieu maintenant. Et tu dois engager ta vie dans l'appel de Dieu avec la même force que si dès aujourd'hui, tu allais tout de suite faire toutes les choses que Dieu t'appelle à faire dans l'avenir. Et c'est là qu'il faut de la foi. Et c'est là qu'il faut du renoncement. Et c'est là qu'il faut de l'engagement. Et c'est pour ça que Dieu t'appelle maintenant. Parce que c'est en commençant à marcher maintenant avec Dieu pour atteindre ton appel que tu vas permettre à Dieu de pouvoir travailler ta vie, transformer ta vie pour que tu sois prêt à devenir la personne que Dieu pourra utiliser dans l'avenir. Regarde quand Dieu a appelé Simon, André. Comme je disais tout à l'heure dans Matthieu 4, 19, il leur a dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Ça veut dire que c'est en suivant Dieu à 100% pour devenir la personne qui sera qualifiée pour ton appel. C'est en suivant Dieu avec cette intensité-là, c'est-à-dire en rentrant déjà dans ton appel, que tu permets au Seigneur de pouvoir travailler en toi. Je ferai de toi. Suivez-moi et je ferai. Ça veut dire que si tu ne me suis pas, je ne pourrais pas faire de toi. Mais si tu me suis, si tu mets tout à me suivre, réellement, pas juste pour être sauvé, pas juste pour ne pas perdre ton salut, pas juste pour vivre une vie de sainteté, pas juste pour avoir la bénédiction, non, non, non. Je suis Dieu pour rentrer dans mon appel, pour faire les choses que Dieu va faire avec moi, même si je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est. Abraham, il est parti sans savoir où il allait. C'est pas important si tu ne sais pas pourquoi, mais suis Dieu pour te consacrer à l'appel qu'il a pour toi. Parce que dès que tu commences à le faire, à suivre Dieu, tu permets à Dieu de pouvoir commencer à te transformer. Et quand Dieu te transforme, au fur et à mesure, il va te révéler aussi les choses auxquelles il t'appelle. Mais tu dois marcher dans cette foi. Tu ne dois pas demander, tu ne peux pas exiger d'abord à Dieu. Quand Dieu t'appelle, mais soumets-toi, donne-toi à 100% à cet appel. Et c'est ce qui va permettre à Dieu de pouvoir confectionner et travailler ta vie. Et quand il a dit ça, quand Jésus a dit ça à Simon, André, Jacques et Jean, la Bible dit qu'ils ont tout laissé. Et ils l'ont suivi. Donc, ils ont réellement fait ça. Et ils ne savaient pas où ils allaient. Ils ne savaient pas c'était quoi leur appel. Ça, c'est Matthieu 4. Plus loin, dans Matthieu 16, Simon a la révélation de Jésus. Et Jésus lui dit, « Ah, tu étais Simon, fils de Jonas. Mais maintenant, moi, je te dis que tu es Pierre. » Et qu'est-ce qu'il lui dit ? « Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Ça veut dire quoi ? Tu vois, l'idée de Jésus, c'était de bâtir l'église. Et quand il a vu Simon, qui était un pêcheur de poissons, Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Mais il ne l'a pas révélé encore à Simon. Mais quand Simon est rentré dans la révélation, au bout de quelques années, et que Simon est devenu Pierre, Jésus lui a dit « Hey, ça commence à prendre forme ». Et il lui a dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon église. » C'est encore dans l'avenir, mais tu es déjà en train de devenir cette pierre.
Déjà, tu vois plus clair. Déjà, il a commencé à voir parce qu'il est devenu. Simon est devenu Pierre. Et en devenant une pierre, le Seigneur l'a montré que cette pierre, elle serait une pierre de fondement dans la construction qu'est l'Église. Mais Simon a commencé à suivre Jésus pour devenir ce que Jésus allait faire de lui avant de savoir qu'il serait une pierre de fondement pour l'Église que Jésus allait bâtir. D'ailleurs, c'est des choses qu'il ne pouvait même pas encore comprendre. Des fois, Dieu nous appelle à des choses, on n'a même pas la capacité de les comprendre parce qu'on est ignorant des voies de Dieu, on est ignorant du plan de Dieu. Mais il faut suivre le Seigneur parce que la compréhension va venir, le développement et la transformation personnelle va venir. Ce que tu feras dépend de ce que tu seras. Ce que tu fais aujourd'hui pour Dieu vient de ce que tu es. C'est ce que tu es devenu qui te permet de faire ce que tu fais. Mais si tu deviens plus que ce que tu es, tu pourras faire plus que ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est pour ça que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle avant de faire, avant de venir faire quelque chose. Dieu t'appelle à devenir. Mais tu dois engager ta vie dans le 100% de ton appel. Autant que si Dieu te demandait de faire quelque chose, Dieu te demande de le suivre d'abord pour devenir la personne avec laquelle Dieu va pouvoir faire quelque chose. Simon a suivi Jésus et quand Simon est devenu Pierre, Jésus lui a dit « sur cette pierre, je bâtirai. » Tu es devenu une pierre. Tu ne peux pas bâtir sur du ciment. Avec du ciment, mais pas avec du Simon. Et Simon est devenu une pierre, et sur des pierres, tu peux bâtir. Donc Jésus sait où il t'amène, Dieu sait où il t'amène, mais il faut que tu deviennes. Et quand la matière première va être transformée, ça va devenir clair. Et Dieu va commencer à utiliser. Dieu bâtit pas l'église sur les ciments, Dieu bâtit l'église avec des pierres. Et tu dois devenir une pierre vivante pour que Dieu puisse t'utiliser pour construire l'église. Mais Dieu seul sait à quoi il t'appelle. Il les a appelés à devenir des pêcheurs d'hommes aussi. Donc là, c'était en dehors de l'église, c'était dans le monde. Ils allaient pêcher dans le monde aussi et attraper des hommes vivants. Il lui dit, c'est des hommes que tu attraperas vivants. Donc, suis-moi et je vais te faire devenir. Et ça, c'est important. Tu dois croire dans ton appel et tu dois t'engager en tant que disciple, c'est-à-dire renoncer à tout aujourd'hui. Attends pas d'avoir un appel, attends pas d'avoir un ministère clair et défini pour t'engager à 100%. Ça, c'est une erreur que font beaucoup de chrétiens. Moi, quand Dieu m'a appelé, c'était flou, je ne savais pas, mais je te garantis que je me suis engagé à 100%. Aujourd'hui encore, Dieu m'appelle à quelque chose qui dépasse ce que je fais tout de suite. Et tout n'est pas clair, mais je m'engage, j'ai compris comment ça marche. Je suis engagé déjà plus qu'avant, plus que jamais dans tout ce que j'ai fait. Et mon entourage peut te le dire. La pasteur Simone, elle va te dire, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis plus engagé que jamais. Et pourtant, c'est pas encore clair là où je vais. Mais je sais que je dois tendre à ça pour atteindre quelque chose de plus grand auquel Dieu m'appelle. Et je sais que je dois devenir, je sais que je dois être transformé, je sais que je dois relever certains défis, je dois laisser certaines choses qui sont devenues une zone de sécurité pour moi, pour pouvoir atteindre les choses qui sont devant. Comme Paul, oubliant ce qui est en arrière, même ce qui est bon. Oublie ce qui est en arrière, c'est pas forcément ce qui est mauvais. J'ai bâti quelque chose pour Dieu, amen. Mais maintenant, Dieu m'appelle à bâtir quelque chose de plus grand. Donc, je dois oublier même ce qui est fait pour pouvoir aller vers ce qui est de l'avant. Je dois devenir quelque chose de plus. Je dois, comme le papillon, la larve dans la chrysalide, elle lutte, elle se bat, elle ne sait pas. Est-ce qu'une larve, elle a conscience qu'elle va devenir un papillon? Elle ne le sait pas, mais il y a quand même un instinct qui lutte. Et pendant qu'elle lutte, pendant qu'elle fait tous ses efforts, et pourtant une larve ne peut pas faire beaucoup d'efforts, mais un jour, il y avait une petite fille qui assistait à ce spectacle. Elle a vu la larve qui faisait tous ses efforts. Elle a eu compassion de la larve. Elle a pris un ciseau et elle a commencé à découper le cocon pour que la larve puisse sortir. Et tu sais, quand elle a fait ça, et ben finalement, la larve n'est jamais devenue un papillon. Et elle a été voir son père. Elle dit, mais j'ai voulu aider la larve. Et son père lui a expliqué, lui dit, oui, c'est bien, c'est gentil, tu as voulu bien faire. Mais en réalité, les efforts que fait la larve pour tendre, elle ne sait pas, mais il y a un instinct. Comme quand la femme accouche. Imagine que tu connaisses rien. Une femme, elle rentre dans les douleurs de l'enfantement. Imagine qu'un médecin dit, oh là là, vous souffrez, madame, mais je vais vous donner de la morphine pour pas avoir mal. Oh, je vais vous donner un truc pour vous endormir. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, c'est l'inverse. Il faut lui donner un truc pour qu'elle ait encore plus mal. Il faut lui donner un truc pour que le travail s'accélère encore plus. Mais oui, parce que là, c'est pas le moment d'arrêter la douleur, mais c'est le moment de pousser le processus parce que quelque chose va sortir. Tu dois, de la même façon, tu dois donner
naissance à la personne que Dieu appelle. Et tu dois tendre, tu dois t'engager à 100%, tu dois passer par peut-être des souffrances, tu dois passer par des obstacles, mais c'est de la même façon que la femme enceinte va produire l'enfant, de la même façon que la larve, elle ne sait pas, mais elle sait qu'il y a quelque chose d'autre. Et finalement, l'effort qu'elle fait va briser la chrysalide, va déchirer l'enveloppe qui la retient, la sécurité qui la retient, la limitation de ce qu'elle est aujourd'hui. Et finalement, elle va donner naissance à ce papillon qui est magnifique, qui va sortir. Et là, waouh, le potentiel qui était caché en elle va apparaître et elle va voler et elle va devenir cette nouvelle créature. Mais c'est la même chose pour ton appel. Tu dois être à 100%, tu dois faire les efforts, tu dois chercher, même si c'est en tâtonnant, tu dois t'engager, tu dois croire à ton appel et tu dois t'engager à 100% à répondre à cet appel. Parce que c'est ça qui trace une nouvelle trajectoire. C'est ça qui fait que tu vas briser la chrysalide et que tu vas devenir le papillon. C'est ça qui fait que tu vas donner naissance à ce que tu es appelé à être. Abraham a donné naissance à Abraham. Et Simon, en marchant avec Dieu, en laissant tout, en pénétrant dans le domaine de la révélation, en acceptant d'être corrigé par Jésus, d'être formé par Jésus, mais il a donné naissance à Pierre. En marchant avec Dieu, Simon est devenu Pierre. C'est pas pendant que Simon était un brave pêcheur de poissons, Jésus n'est pas arrivé vers lui en lui disant « Ah ben maintenant ça y est, je te donne un coup de baguette magique, je t'impose les mains et ça y est, tu es devenu Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Non. C'est en répondant à l'appel, c'est en laissant tout qu'il a permis à Jésus de faire de lui, comme Jésus avait dit. Et il faut faire attention à ça. Beaucoup de chrétiens, ils restent là où ils sont. « Ah Seigneur, si tu m'appelles, tu vois Seigneur, je suis là. Tu vois Seigneur, je suis disponible. Seigneur, je suis dans l'église. » Mais ça ne marchera jamais. Ça ne marche pas comme ça. Seigneur, tu vois, moi je suis prêt à te servir. Je suis là. Si tu as besoin de moi, tu peux m'appeler, Seigneur. Mais là, tu vas rester longtemps comme tu es. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Si quelqu'un veut être mon disciple, c'est à toi de quitter le chemin d'où tu es. C'est à toi de suivre Jésus. Le royaume est ouvert. C'est les violents qui s'en emparent. Dieu t'appelle. Tu n'as pas besoin de savoir si Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Tu n'as pas besoin de dire « Ah Seigneur, si tu m'appelles, si tu as un truc à faire pour moi, je suis là. » Mais la Bible te le révèle. Oui, tu as un truc à faire. Dieu t'a créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qui sont préparées d'avance. Donc l'appel de Dieu, c'est pas une supposition. Dieu t'a déjà appelé. Donc réponds à l'appel. Attends pas que Dieu vienne te réappeler une deuxième fois. Dieu t'a déjà appelé, c'est dans la Bible. Et Dieu t'a appelé. Donc maintenant, réponds à l'appel et engage-toi dans cet appel parce que cet appel est sûr. Et engage-toi à 100% dans cet appel parce que c'est en suivant cette trajectoire que Simon est devenu Pierre, qu'Abraham est devenu Abraham, que Jacob est devenu Israël et que toi-même tu vas devenir la personne qualifiée pour faire l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle. Alléluia! Ça, c'est puissant, les amis. Donc, va et deviens. Voilà comment devenir. Il faut quitter ces obstacles et il faut s'engager, croire dans son appel et s'engager à fond dans son appel pour pouvoir donner naissance à ces choses-là. Alléluia! Donc voilà, j'étais un peu plus long que prévu parce que j'ai donné pas mal de points, mais j'arrive à la fin, donc je veux écouter vos commentaires et répondre éventuellement à vos questions ou regarder à vos commentaires. Donc n'hésitez pas à poster des choses, je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que ça fait 1 heure déjà qu'on est là. Un accouchement spirituel, exactement. Accoucher de la personne que Dieu a créée en nous. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Le potentiel de Christ est en nous, mais il faut accoucher de ce potentiel. Il faut accoucher de notre appel. Il faut devenir. Dieu nous appelle à devenir. Et un accouchement, c'est douloureux. Regarde ce que Paul dit, Galates chapitre 4, verset 19. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Mais ils étaient nés de nouveau. Il y a quelque chose qui est faux dans notre perception de l'évangile. Des fois, on amène les gens au salut, à la conversion, à la nouvelle naissance. Une fois qu'ils sont baptisés, qu'ils sont des bons membres d'église et qui ne vivent plus dans le péché, on a l'impression, et on leur donne cette impression que ça y est, tout est fini. Ça y est, tout, ils sont arrivés, ils sont dans le salut. Voilà, affermis-toi dans le salut, vis une vie sainte, bouge plus. Mais non, Paul,
il écrit aux Galates, ces Galates sont nés de nouveau. Ils ont même vu de grands miracles, etc. Ils ont vécu la vie de l'esprit. Pas de souci, ils sont vraiment nés de nouveau. Mais regarde ce que dit Paul. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oui, ça veut dire que tu peux accoucher plusieurs fois. Oui, tu ne vas pas renaître de nouveau, mais il y a quelque chose que tu as reçu à la nouvelle naissance qui n'apparaît pas. Il y a quelque chose qui est masqué, il y a quelque chose qui est caché. Et pour que ce potentiel se développe, arrive à maturité et se mette à porter des fruits à son tour, mais ça demande beaucoup d'énergie, ça demande du temps et tu dois t'engager dans cette vision, tu dois t'engager dans cet appel. Tu n'es pas arrivé parce que tu es sauvé, tu es arrivé à la case départ et maintenant il faut développer le potentiel de Christ qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Donc c'est un accouchement mais qui est prolongé, c'est un accouchement qui est par étapes. Abraham a mis 25 ans, 24 ans pour devenir Abraham. Jacob a mis plus de 20 ans pour devenir Israël. C'est parlant tout ça, les amis. Donc Simon a mis plusieurs années, moins, mais il a mis au moins 1 an et demi, 2 ans avant de devenir Pierre. Et il a fallu encore du temps pour que sur cette pierre, Christ bâtisse l'Église. Et il a continué d'évoluer. En réalité, on continue de donner naissance, on continue de devenir. On peut toujours devenir meilleur. Et rappelle-toi que ce que tu vas faire pour Dieu vient de ce que tu es devenu pour Dieu. Ah oui, tu ne peux pas réellement faire quelque chose, tu peux avoir des activités bien sûr, mais produire un fruit spirituel dépend de la stature spirituelle de Christ que tu as réellement revêtu. Et c'est pour ça que Dieu t'appelle à le suivre. C'est pour ça que Dieu t'appelle à rentrer dans son appel. C'est pour ça que Dieu t'appelle à développer de la discipline, des disciplines spirituelles pour transformer ta vie. C'est pour ça qu'au fur et à mesure que tu réponds à l'appel, Dieu te transforme en travaillant intérieurement dans ta vie, mais en te faisant passer par toutes sortes d'expériences qui te transforment aussi. Alléluia. C'est tellement important. Bienvenue aussi à ceux qui nous ont rejoints, l'Épine, Vesni de Toulouse. Alléluia, tu as bien fait d'être là, Vesni, parce que tu ne peux pas entendre ça nulle part ailleurs. Alléluia. Tu peux être dans une bonne église, mais tu n'entendras pas ça ailleurs. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu as vu, moi je crois. Je crois dans ce que je suis devenu. J'ai pas honte. Alors, je regarde s'il y a vos commentaires. Le plan de Dieu se révèle peu à peu. Oui. Mais par contre, on doit s'engager dedans comme s'il était clair et révélé. Dès le début. On ne doit pas attendre Seigneur, si tu me donnes les garanties, alors j'y vais. Non, Dieu t'a appelé. Donc vas-y. Et les garanties, elles sont au fur et à mesure que tu vas avancer. C'est en avançant que tu vas devenir. Tu ne peux pas dire, Seigneur, si je deviens, alors j'y vais. Ça ne fonctionnera jamais. Tu dois aller pour devenir. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est dans notre camp qu'est la balle. C'est nous qui devons répondre à l'appel. C'est comme regarde, le salut en Jésus, le pardon de nos péchés, c'est quelque chose qui nous attendait. Et quand on est venu à Christ, mais on a reçu ces choses-là, mais ces choses-là étaient déjà là avant nous. On est d'accord? Ce qu'on a reçu en venant à Christ nous attendait déjà. Et si on avait dit à Dieu, sauve-moi et je me donnerai à toi. Mais ça ne marche pas. Jésus est déjà venu sur terre, il a déjà fait les premiers pas. Donc maintenant, c'est à nous de nous repentir, c'est à nous de croire pour être sauvés. Mais l'appel, c'est le même procédé. L'appel, il est déjà inclus dans ton salut. J'ai déjà donné, je ne vais pas redire ce que j'ai dit. Donc, c'est à nous d'aller maintenant. Va vers ton devenir pour pouvoir faire les choses auxquelles Dieu t'appelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc je regarde s'il y a vos commentaires. En marchant, le chemin s'ouvre avec les réponses de Dieu. Amen, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est en marchant. C'est le même phénomène que quand tu vas dans les grands magasins. Tu as vu, quand tu rentres dans les grands magasins, la porte est fermée. Et quelqu'un qui ne connaîtrait pas, il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de poignée. Du coup, tu peux être intimidé si tu ne connais pas le mécanisme. Et tu dis, c'est fermé, ça ne sert à rien. Non, vas-y, avance. Mais je ne veux pas avancer, la porte est fermée. Avance. Si tu prends quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, et en fait, quand il avance, qu'est-ce qui se passe? La porte s'ouvre. Waouh! Et quand tu es rentré, même la porte se referme derrière toi. Waouh! C'est magique! Mais pour nous, c'est une évidence parce qu'on a l'habitude. Mais quelqu'un qui vit dans la forêt, tu l'amènes devant ça, il va croire que la porte est fermée. Il va croire que ça ne sert à rien d'avancer. Mais si tu arrives à le convaincre d'avancer, la porte va s'ouvrir devant. C'est la même chose. L'appel est déjà là. Il faut avancer. Et les portes s'ouvriront. Alléluia. Et il faut s'avancer sans jamais reculer.
Travaille ton appel, va dans ton appel, engage-toi 100% dans ton appel. Croire en son appel. Amen. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Oui, Christophe dit, je suis d'accord, et c'est en se trompant sans arrêt, c'est là qu'on apprend. Et c'est vrai. L'école de la vie, c'est pas comme l'école scolaire. Quand tu te trompes trop à l'école, on te catégorise dans les nuls. Et puis finalement, tu n'avances plus. Waouh, c'est terrible. Mais dans la vie, si tu te trompes souvent, c'est là que tu deviens sage. Parce que tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Moi, il y a des choses que j'avais appris en théorie en tant que pasteur. J'avais entendu certaines choses. Mais c'est quand elles me sont arrivées que je les ai réellement apprises dans ma vie. Maintenant, c'est indélébile parce que j'ai appris par la souffrance. Des fois, quand je retrouve le même type de situation, je le sens le truc venir et j'ai mal. Et comme je n'ai pas envie de repasser par la souffrance, je te garantis que ça me bouge. Et que même si ce n'est pas confortable, je vais prendre les mesures. Même s'il faut exercer la discipline, je vais exercer la discipline. Même s'il faut renvoyer quelqu'un, je vais renvoyer quelqu'un parce que je connais ces choses-là. Ah, l'esprit de Jézabel, par exemple. Oh là 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 là, je l'ai vu dans l'église. Je connais maintenant. Et je le détecte de loin. Donc, je te garantis que j'ai des gestes barrières là aussi. Et j'ai une massue barrière aussi. Et je te garantis que je ne vais pas me laisser dominer parce que ça fait mal quand tu te laisses avoir par ces choses-là. Donc, c'est des choses que j'ai apprises, mais dans ma chair, elles ne sont pas que dans les livres. Je les avais lues dans les livres, mais je ne voyais pas vraiment Mais quand elles sont arrivées sur le terrain, je sais à quoi ça correspond maintenant. Je peux les enseigner aussi, elles sont en moi, ces choses-là. Et toi aussi. Donc, c'est par les erreurs, les difficultés, mais il n'y a rien de mal à ça. C'est des choses par lesquelles tu apprends. Amen. Alléluia. Donc, je vais vous laisser, les amis. Je regarde. Sylvie va devenir, quelle joie. Amen, 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 amen. Et ne regarde pas là où tu es, ne regarde pas si tu as eu du temps qui a passé, ne regarde pas si tu as tel âge. Oublie tout ça. Dieu t'appelle. Donc ça veut dire que la meilleure opportunité, c'est maintenant. Le meilleur moment pour commencer ou recommencer, c'est maintenant. La meilleure décision que tu puisses prendre, quel que soit ton parcours jusque-là, c'est d'obéir à l'appel de Dieu maintenant. Même si tu avais fait le meilleur parcours possible, même si tu avais tout fait de la volonté de Dieu depuis que tu es tout jeune, mais ce message serait le même pour toi aujourd'hui maintenant. Ça voudrait dire, oublie ce qui est en arrière. Et maintenant, porte-toi vers ce qui est en avant. Ce qui est devant nous dans notre avenir, c'est l'avenir que nous avons à construire. Et la meilleure façon de construire cet avenir, c'est de le construire en répondant à l'appel de Dieu. Quelles que soient les choses qu'on a fait jusque-là, qu'on ait servi Dieu jusque-là ou qu'on ait eu des chemins difficiles jusque-là, peu importe. La meilleure chose que j'ai à faire, c'est... Et je peux consacrer entièrement mon avenir à partir de ce jour jusqu'à ma mort à servir Dieu si je veux. Waouh! Et c'est la meilleure décision que n'importe lequel d'entre nous on doit prendre. Qu'on soit Benny Hinn ou qu'on soit le fils prodigue. Et oui, c'est la sagesse, les amis. Et le diable essaie de te dire, ah ouais, mais regarde, comme tu t'es foiré pendant toute ta vie, mais alors quoi? Je vais continuer à me foirer pendant le reste de ma vie qui me reste? Comme j'ai pas réussi à faire quelque chose avec une grande partie de ma vie, alors quoi? La meilleure décision à prendre, c'est de... Vous voyez? C'est des faux raisonnements diaboliques. Donc ça aussi, enlève-le. Et foi en Dieu. Et foi en ton appel. Et foi que tout le chemin que tu as parcouru, même les erreurs, comme disait Christophe, répétées que tu as pu faire, mais tout ça, c'est une école de sagesse. Et ça concourra à ton bien si tu rentres maintenant dans le plein appel de Dieu, si tu consacres ta vie à faire la volonté de Dieu, tout ce que tu as vécu, même qui te devient une école, devient une banque de données, devient de la sagesse pour aller de l'avant et pour porter du fruit. Alléluia. Donc que Dieu vraiment vous bénisse. Je ne vous retiens pas plus, je vous ai déjà pris des minutes en plus. Merci à tous, n'hésitez pas à partager le message. Bientôt, je vous donne de très bonnes nouvelles. J'ai un nouveau livre qui va sortir, Manifester le royaume. Et je vous garantis que c'est waouh. Je suis enthousiaste et j'attends. Il me tarde qu'il arrive, il va bientôt arriver. Et vous allez voir, il y a tellement de principes aussi qui sont là-dedans et qui vont vous aider. Donc, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dimanche au culte. On sera en présentiel. On sera aussi en ligne pour ceux qui sont loin ou ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas venir à l'église. Je respecte tout le monde. J'ai aucun jugement de valeur sur personne. Mais en tout cas, justement, on pourvoit un service double en ligne et en direct, en présence à l'église pour ceux qui le peuvent et le veulent. Et à 10h dimanche. Donc, que Dieu vous bénisse. Et tous les jeudis à 18h30, on est là aussi sur ce live avec des choses très pratiques. Merci à tous d'avoir été là. Je vous bénis, je vous aime en Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse
dans votre appel. Rentre maintenant, aujourd'hui, dans ton appel. Peut-être dès que c'est éteint, consacre-toi, mets un genou à terre et dis, Saint-Esprit, je réponds à l'appel, me voici et j'attends pas plus, je crois, je décide de croire et je décide de me lancer dans l'appel, je décide de me former, je décide d'avancer et je réponds à l'appel maintenant et je vais commencer à changer la trajectoire de ma vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Fais-le et Dieu va être avec toi. Merci à tous, à bientôt.